Bonjour à tous. Cette vidéo est la continuité ou la suite de l'ensemble des vidéos sur l'énergie éolienne. Il s'agit de la leçon numéro 3 sur les différentes génératrices. Le plan que je vais suivre est le suivant. Au début, je vais présenter les deux types de génératrices d'éoliennes, qui sont la génératrice asynchrone et la génératrice synchrone. Puis, je vais parler des éoliennes à vitesse fixe, pour finir avec les éoliennes à vitesse variable tout en montrant leurs avantages. Une génératrice éolienne peut être asynchrone ou synchrone. La machine asynchrone est composée d'une partie mobile, le rotor, et d'une partie fixe, le stateur. Les composants de la machine, les autres composants de la machine sont les suivants. Donc on va trouver la boîte à bornes pour les connexions, le roulement arrière, le flasque arrière, le ventilateur pour refroidir le moteur, la tige de montage pour la fixation, le capot de ventilation, les flasques d'avant, le carter pour la protection du stator, la plaque signalétique avec toutes les caractéristiques de la machine, et dans les flasques d'avant, on va trouver le roulement d'accouplement. Dans une machine asynchrone, le stateur supporte 3 enroulements décalés de 120 degrés, alimentés par une tension alternative triphasée. Ces 3 bobines produisent un champ magnétique variable qui a la particularité de tourner autour de l'axe du stator, suivant la fréquence de la tension d'alimentation. Ce champ magnétique est appelé champ tournant. Ce champ tournant statorique vient induire des courants dans le rotor et leur interaction entraîne la rotation du rotor à une fréquence légèrement inférieure à celle du champ tournant. D'où l'appellation machine asynchrone. Passons maintenant à la génératrice synchrone. Elle a la même composition d'un point de vue stator que la machine asynchrone. La différence concerne plutôt le rotor qui est un aimant ou un électroaimant. Le rotor est constitué d'aimants et produit un champ HR, alors que les bobines du stator, alimentées par un système de courant triphasé, qui sont équilibrées, produisent un champ statorique tournant HS. Le rotor va tourner à la même vitesse de rotation que le champ tournant, d'où la notion de synchronisme, et on parle de machine, bien évidemment, synchrone. Lorsque les enroulements du stator sont parcourus par un courant triphasé, ceux-ci produisent un champ magnétique tournant à la vitesse de synchronisme ns. La vitesse de synchronisme est fonction de la fréquence du réseau d'alimentation F, 50 Hz en Europe, et du nombre de paires de pôles P. Vu que la fréquence est fixe, la vitesse du moteur peut varier en fonction du nombre de paires de pôles, et on a ns égale F sur P en tours par seconde. Selon la taille et la puissance de l'éolienne, elle peut être à vitesse fixe ou à vitesse variable. Les éoliennes à vitesse fixe, c'est la première génération d'éoliennes, sont souvent des machines asynchrones à cage. Alors que les éoliennes à vitesse variable, plus puissantes, elles sont à base de machines synchrones à rotor bobiné ou machines synchrones à aimant permanent ou machines asynchrones à double alimentation. Commençons par les éoliennes à vitesse fixe. C'est la machine, donc dans ce cas, on va utiliser des machines à cage d'écureuil qui sont les machines les plus utilisées car elles peuvent supporter de légères variations de vitesse.
La fréquence du réseau impose la vitesse de rotation de la machine. Cette machine est peu utilisée en site isolé car elle a besoin de batteries de condensateurs pour la fourniture d'énergie réactive et elle a besoin de fonctionner à une vitesse nominale de plusieurs centaines de tours par minute. On va donc utiliser un multiplicateur entre le rotor, l'arbre long et la génératrice qui est le côté rapide de l'arbre. Elle va fonctionner dans une plage restreinte de vitesse de vent et ses applications sont donc limitées. Une éolienne utilisant une machine asynchrone à cage d'écureuil est reconnaissable à sa nacelle allongée qui abrite la chaîne cinétique. Le maintien de la vitesse se fait grâce au pitch control. Dans le cas d'une machine asynchrone à cage d'écureuil, il n'y a pas de balai collecteur ni de contact glissant sur les bagues. Et comme on a dit, il faut des capacités pour compenser l'énergie réactive nécessaire à la magnétisation du rotor de la machine. La machine asynchrone a besoin de fonctionner à une vitesse nominale de plusieurs centaines de tours par minute. On va donc utiliser un multiplicateur entre le rotor, arbre long, et la génératrice, arbre rapide. Les forces de frottement empêchent la rotation par vent faible. Il faut vaincre ces forces d'inertie au démarrage grâce à un gros coup de vent. En fonctionnant à vitesse fixe grâce à une machine asynchrone, l'éolienne a comme avantage le fait qu'elle présente un système simple et bien connu et le fait qu'elle est économique. Par contre, il y a une perte d'énergie à cause du multiplicateur, des vibrations importantes et donc des bruits importants, usure plus rapide, entretien de l'huile du multiplicateur, risque de fuite et risque d'incendie aussi. Et enfin, l'énergie électrique produite est de moins bonne qualité. Ainsi, les ingénieurs ont amélioré les éoliennes et la nouvelle génération et quasiment toutes les éoliennes modernes, elles sont à vitesse variable. Dans le premier cas, on va présenter les éoliennes à vitesse variable à base de machines asynchrones à double alimentation. Il s'agit d'un générateur à induction à rotor bobiné. Les enroulements du stator sont connectés au réseau électrique ou au réseau de distribution. Et les enroulements du rotor sont reliés à des convertisseurs de puissance bidirectionnels en courant. La machine, elle va produire ou absorber la puissance traversant ces convertisseurs. Les machines asynchrones fonctionnent autour de leur vitesse de synchronisme car la fréquence est imposée par le réseau et elles sont souvent associées à des éoliennes de forte puissance. Elle peut fonctionner en mode hyposynchrone, c'est-à-dire que la vitesse de rotation elle est inférieure à la vitesse de synchronisme. Les convertisseurs dans ce cas sont dimensionnés pour laisser passer 25% de la puissance nominale, 100% pour certaines machines synchrones, et la vitesse de rotation est inférieure à la vitesse de synchronisme, et la machine va alors absorber la puissance traversant les convertisseurs. Dans le cas hypersynchrone, la vitesse de rotation est supérieure à la vitesse de synchronisme et la machine va alors fournir
de la puissance qui va traverser les convertisseurs. Voici les phases de fonctionnement de l'AMADA. La machine produit de l'électricité lorsque la vitesse mécanique atteint 70% de la vitesse de synchronisme de la génératrice. La phase d'exécution de la puissance maximale consiste au fait que la vitesse mécanique varie jusqu'à sa valeur nominale, la puissance électrique augmente rapidement, l'angle de calage bêta des pales reste minimal afin d'obtenir un CP max. Puis on passe à la phase à vitesse mécanique quasi constante. On fait varier bêta afin d'obtenir une puissance électrique maximale pour différentes valeurs du vent. C'est le pitch control. Et puis la phase à puissance constante, c'est pour conserver la puissance électrique nominale constante. Si la vitesse augmente, on augmente encore l'angle de calage des pales. Enfin, si la vitesse du vent est trop forte, bêta se fixe à 90 degrés, mise en drapeau et arrêt de l'éolienne. Si on est en hypersynchrone, alors dans ce cas-là, la vitesse de rotation est supérieure à la vitesse de synchronisme et le glissement, il est négatif. Dans le cas où on est en mode hyposynchrone, la vitesse de rotation est inférieure à la vitesse de synchronisme et le glissement G est positif. Dans les deux cas, la puissance statorique va alimenter le réseau. PS, elle va alimenter le réseau. Et on a PS considérée négative quand la MADA produit de l'énergie. Le G, le glissement, est très inférieur à 1, bien évidemment, pour avoir le meilleur rendement de la machine asynchrone. Passons maintenant au cas d'une machine synchrone à aimant permanent, c'est-à-dire le cas d'une éolienne à vitesse variable avec une machine synchrone à aimant permanent. L'interface d'électronique de puissance entre le stator et le réseau permet un fonctionnement à vitesse variable. Le champ tournant rotorique est créé par un bobinage alimenté en courant continu par l'intermédiaire d'un redresseur connecté au réseau. Le multiplicateur n'est pas utile si la machine possède un grand nombre de paires de pôles. Ces machines sont de plus en plus utilisées. Elles ont l'avantage d'un gain en poids, surtout s'il y a absence de multiplicateur, moins de pièces en rotation, donc moins de bruit, charge réduite, durée de vie de la machine améliorée, moins de maintenance, coût de maintenance plus faible et un bon rendement. Concernant les inconvénients de cette solution à base de machines synchrones à aimant permanent, il y a la nécessité d'une conversion électrique pour garder une fréquence constante. Donc toute la chaîne de conversion
par électronique de puissance, alternatif continu alternatif, la nécessité d'aimants permanents, gourmands en terres rares. Ceux-ci sont très coûteux, bien que leur utilisation fréquente tende à faire baisser les prix, et un risque de démagnétisation des aimants suite aux variations importantes du couple électromagnétique. Pour conclure, les éoliennes modernes utilisent plutôt des solutions à vitesse variable, puisqu'elles ont l'avantage d'augmenter la plage de fonctionnement, faible vitesse même, et elles peuvent fonctionner même pour des faibles vitesses du vent. Elles ont un système d'orientation des pales simplifié, un bruit réduit lors de fonctionnement à faible puissance et une meilleure intégration dans le réseau électrique.